Alors, il y a aujourd'hui toute une réflexion justement pour améliorer le quotidien, le bien-être des résidents en EHPAD. L'EHPAD de Tréguier, par exemple, a développé un véritable laboratoire. Ils sont testés en collaboration avec des start-up bretonnes, notamment des innovations qui facilitent ou agrémentent la vie de tous les jours. Bref, la technologie au service de nos aînés. Regardez. Tréguier, son cloître, ses façades médiévales et son laboratoire d'innovation très prisé des startups. Depuis un an, résidents et soignants du centre hospitalier expérimentent des inventions destinées à améliorer leur quotidien. Dans les couloirs de l'EHPAD, 480 lits, les odeurs sont souvent désagréables, notamment au moment de la toilette. À ces heures stratégiques, des boîtiers noirs diffusent donc des huiles essentielles. Avant la prise du service, lorsqu'on rentre, on sent un parfum et ça permet de ne pas sentir les mauvaises odeurs qu'on a souvent dans les hôpitaux quand on rentre dans les couloirs. Donc c'est plus agréable, que ce soit pour nous ou pour les familles aussi. Autre dispositif, destiné cette fois à limiter les chutes des personnes âgées pendant la nuit. Ces panneaux photoluminescents placés dans les chambres, une sorte de balisage qui rassure bien Madame Le Forestier. C'est fait pour la nuit. C'est pour nous aider à aller aux toilettes. D'ailleurs, sur la porte, il y a pour éclairer le chemin, enfin, à partir de là jusqu'à là-bas, oui. Avec les chutes, l'un des autres risques qui guettent les anciens, c'est l'ennui, voire la dépression. Dans les maisons de retraite, un résident sur 3 serait touché. Ce casque de réalité virtuelle offre quelques minutes d'évasion à ceux qui ne sortent que rarement de l'hôpital. Alors Marie, où est-ce que vous voulez aller ce coup-ci ? Il y a ceux qui veulent revivre les sorties de leur jeunesse, en baie de Saint-Brieuc ou au Pardon de Saint-Yves, et les téméraires, comme Marie Le Maguet, adepte du saut en parachute. Coucou, Yves. C'est parti mon kiki. Oh là là, lui il vole, ouais, pardon. Se faire plaisir quand on est en structure, pouvoir s'évader, c'est loin d'être un gadget. Nous, on a l'habitude de sortir, de rentrer chez nous, et les personnes qui sont là, ils sont chez eux, ils sont là tout le temps. Donc c'est loin d'être un gadget. Et voilà. Au-delà d'une courte évasion, l'expérience peut servir à amorcer une discussion. Et là, Marie est intarissable. Et autrement, j'ai jamais sauté en parachute. Je suis montée en avion, mais j'ai fait plusieurs voyages, autrement en avion aussi. On va essayer d'ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres. Il va se passer des choses complètement étonnantes. Sur un sujet comme celui de la plage, je vais vous donner un exemple concret. Il y a une petite dame qui est à l'hôpital de Tréguier qui s'appelle Lali, qui est une dame a priori assez timide. Et on l'a emmenée sur une plage à La Réunion. Et après, elle a commencé tout de suite. Alors, elle a rigolé, elle avait un petit peu peur parce qu'elle n'avait pas envie qu'on se moque d'elle. N'empêche que ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant 25 minutes, elle m'a raconté ses premiers amours sur les plages de Binic, parce qu'il y avait le raccord plage. S'il permet d'égayer un peu le quotidien des anciens, le casque pourrait aussi contribuer à apaiser les angoisses du soir, parfois difficiles à gérer par les soignants, de moins en moins disponibles. Dans des EHPAD à bout de souffle, jusqu'où les nouvelles technologies pourront-elles aider nos aînés à mieux vieillir ?